Allons-y. Alors, on va commencer par le groupe média que je vais jouer pour 6. Après avoir joué une carte événement, gagner 3 millions, enfin 3 crédits. Tirer profit de chaque événement spectaculaire. Je vais la poser là. Et ça me coûte 6. Ensuite, je vais jouer. Donc, j'ai joué une carte terre. J'ai pas de bonus avec les cartes terre. Non. Alors, je vais jouer le concours sidérurgique qui me coûte 0 parce que il y a un badge science. Et je peux consulter les 3 premières cartes de la pioche, ajouter dans une à votre main et défausser les 2 autres. Alors, 3 cartes, 1, 2 et 3. Alors, exportation lunaire, ça m'intéresse parce qu'il y a du titane. Technologie antigravité me rapporte 3 points. Le coût des cartes que vous jouez diminue de 2. Ça, c'est pas mal. Et industrie minière sur 10. C'est un IO peut-être. Ça va être un astéroïde. Elle vaut 41 cette carte. Mais j'ai un paquet de... Je vais pouvoir dépenser tous mes titanes avec ça. Ils valent 4. Je peux tout payer, il n'y a pas de problème. Allez, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Voilà. Hop. Alors, donc j'ai joué une carte événement. Donc ça me rapporte 3 grâce à mon groupe média. Donc je prends 3. Et je retourne un carte. Donc je vais mettre mes cartes événements ici. Donc les cartes événements, je rappelle, elles sont face cachée. C'est-à-dire que les badges éventuels ne comptent pas dans les badges en votre possession. Ensuite, je vais jouer eh bien, l'hydrogène pour tous. Augmenter Vénus de 1, ajouter un flotteur sur une carte Vénus. Ah, mais j'ai pas de carte Vénus moi encore. Donc ça, faut pas que je la joue tout de suite celle-là. J'ai mal joué. Ouais, faut pas que je la joue tout de suite. On la jouera plus tard. Alors je vais jouer l'importation de gaz à effet de serre. Augmentez votre production de chaleur de 1 et gagnez 3 chaleurs. Donc il y a le badge titane, donc je peux le payer avec du titane. Chaque titane vaut 4. Je vais en dépenser 2, je perds 1 mais c'est pas grave. Donc j'augmente ma production de chaleur de 1, je passe à 8 et j'ai droit à 3 chaleurs. J'en rends 2. Et comme j'ai joué une carte événement, j'ai droit à 3 crédits. Ensuite, je vais jouer un essaim de météorites. Les 2 badges joviens, je les ai. J'en ai un sur le chantier de Vesta et j'en ai un sur la mine galéenne. Donc c'est bon. Je peux aussi le payer en titane. Alors retirer 2 plans jusqu'à n'importe quel joueur, je les retire aux joueurs fictifs qui existent dans la version solo, mais bon, ça n'a pas d'effet sur le jeu, mais je lui retire 2 plantes. Donc ça me coûte 11, donc je vais payer avec du titane, donc j'ai donc besoin, je vais prendre 2 titanes, je prends 5, j'en 3, ça fait donc 8, il faut que je paye 3. Je paye 3. Donc ça me rapporte 12 chaleurs, rien de moins. 12 chaleurs. Voilà. Et comme j'ai joué un événement, ça me rapporte 3 crédits. Ensuite, je vais jouer mes industries minières.
41. Qui me rapportera 1 point de victoire par badge Jovien. Donc ça me fait déjà 4 points de victoire, parce que j'en ai déjà 3 points de victoire, pardon. Et je peux la payer avec du titane. Donc j'ai besoin de 10 titanes. Hop. Plus un crédit. Et ça me permet d'augmenter ma production de titane de 2. Je passe à 6. Et ma production de crédit de 2. Je passe à 4. Plus 4. Voilà. Ensuite, alors là, je vais jouer l'université de Mars. Est-ce que j'ai joué un truc avec de la science? Alors, j'ai joué ici, dans mes cartes événements, une carte science. J'en ai même joué 2. Non, j'en ai joué qu'une, c'est le concours d'invention. Je peux utiliser l'université de Mars pour défausser. Vous pouvez défausser une carte de votre main pour piocher une carte. L'usine sidérurgique ne m'intéresse pas, je ne produis pas assez d'énergie, ça ne va pas. Je pioche une carte et j'ai donc les petits animaux. Alors les petits animaux m'intéressent pour le zoo martien. Mais il faut 6% d'oxygène, on y est bientôt. Enfin, pas tout de suite, mais on y est bientôt. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Je veux augmenter la température. Donc, je dépense 8. Je reprends 2 pour augmenter ici la température. Donc j'augmente mon unité de 1. Donc dans la partie précédente que j'avais fait, je m'étais trompé, j'avais démarré en 20 NT. Là je suis au tour numéro 9 et il n'y a que maintenant que j'arrive à 20 de NT. Donc c'est vous dire la grosse erreur que j'ai faite. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ensuite, eh bien, je vais redépenser 8 chaleur pour à nouveau augmenter de 2 degrés la température. Et j'augmente mon NT de 1 à nouveau. Et je refais l'opération, parce que j'ai plein de chaleur. Donc 8. J'augmente ici de 2 degrés à nouveau. Et là-bas, à nouveau, je passe à 22. Les choses s'accélèrent un petit peu. Mais bon, j'ai toujours placé aucune tuile océan, ça m'inquiète un peu. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? J'ai plus rien à faire. Il me reste combien de crédits? Il me reste 7. C'est pas lourd. Qu'est-ce que je fais avec 7? Je fais pas grand-chose. Pas de projet standard à faire. Bon, et ben c'est tout. Phase de production, donc je suis à 22 de NT, plus 4, je touche 26. Ça commence à être un petit peu mieux. 25 et 1, 26, je touche 3 aciers. 2, 3, je touche 6 titane. Alors 6 titane. Je touche, donc l'électricité va ici, et je touche 1 énergie et 8 chaleur. Alors en production de chaleur, je suis bien, pas de souci. C'est les autres qui vont me poser plus de problèmes. Ensuite, phase de gouvernement mondial, je vais augmenter l'oxygène, puisque c'est ça qui me pose problème. Et nouveau tour, donc je passe au tour numéro 10. J'enlève les pions pour indiquer que j'ai joué les actions et je pioche 4 cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va poser la caméra. Usine géothermique, traces de vie, faisceau lunaire,
dépôt de minerai. Bon, je vais le prendre, le dépôt de minerai, il ne coûte quasiment rien. Donc, maximum 6 pour les traces de vie. Ça va pas me coûter grand chose la carte, mais je vais pas la prendre. J'ai pas assez de sous. Alors là, j'ai encore pas de badge titane, donc ça m'embête un peu. Alors, l'énergie géothermique, ça je prends, il n'y a pas de doute. Les traces de vie. Ouais, bof. Le faisceau lunaire. Ça m'intéresse pas trop. Et le dépôt de minerai, je vais prendre. Donc j'achète 2 cartes pour 600. Ensuite, phase des actions. Alors, avant d'oublier, je place mon chasseur sur la flotte de sûreté. Je dépense un titane. Ensuite, je vais utiliser ma guilde des inventeurs pour piocher une carte que j'achète éventuellement. Du comète vers Vénus. Non, bah, c'est pas mal ça. Bah, je l'achète. Allez, pour 3. Ça c'est fait. Ensuite, eh bien, je vais jouer précisément cette comète vers Vénus. Ça m'intéresse pas mal. Donc pour 11, je peux payer avec du titane. Donc il me faut 2 titanes pour 8. Je rappelle qu'il va toujours 4. Ça, l'alliage avancé va bien me servir. Et je paye 3 en plus. Voilà. Et diriger vers une zone à peu près sûre. Augmenter Vénus de 1. Retirer jusqu'à 4 crédits à un joueur et à un badge Vénus en jeu. Donc ça par contre, je ne vais le faire qu'aux joueurs fictifs. Mais ça m'intéresse parce que j'augmente de 1 ici. Je passe à 8. Donc j'augmente mon NT de 1. J'ai joué une carte événement grâce à mon groupe média. Je gagne 3 crédits. Et donc je pioche une carte puisque c'est mon bonus sur Vénus. Et nous avons l'achat d'une société. Augmentez votre production de crédit de 3. Alors il ne reste pas beaucoup de tours. Bon, c'est une carte que je vais pouvoir revendre. Alors on va jouer le dépôt de minerai maintenant. Pour 5. Et ça va rapporter 5 aciers. 5 aciers ici. Je paye 5. Et comme c'est une carte événement, mon groupe média me rapporte 3. Ensuite, alors je n'ai toujours pas de carte Vénus. Ça m'embête un peu. Parce que je ne peux pas jouer hydrogène pour Vénus. Et bien on va jouer l'énergie géothermique. Donc ça me coûte eh bien, du minerai. Augmenter votre production d'énergie de 2. Donc je peux payer avec du minerai qui valent 3 chacun. Donc j'en paye 3, c'est 3 x 3, 9. Et il me manque 2. Hop, voilà. Et j'augmente la production d'énergie de 2. Ça sent aussi quand même cette partie. Je suis assez loin sur beaucoup trop de critères. Est-ce qu'il reste en tour? Mais bon. J'ai encore une petite chance, je pense, mais... Alors, qu'est-ce que je joue ensuite? Eh bien, je vais jouer... Alors, les petits animaux, je ne peux pas jouer. Donc, je vais jouer l'université de Mars. Ah, mais non, j'ai pas joué de badge science. Donc, c'est mort. Je vais jouer comme d'habitude mes 8 chaleurs pour augmenter de 1
de 2 degrés ici. Ils m'ont été à 24. Ensuite, alors est-ce que j'ai suffisamment pour installer une cité? Même pas. Ça vaut 25, je les ai pas. Alors quelle action je pourrais faire? Est-ce que je vais faire un projet standard? Donc peut-être poser un océan. Alors je vais poser un océan effectivement parce que je suis trop en retard au niveau océan, donc je vais dépenser aquifère, c'est le projet standard là-bas à 18, ici 18 c'est cher mais bon. Et je vais installer une tuile océan que je vais mettre ici parce que j'ai besoin de cartes. Hop, donc je mets un petit bouton à ma couleur et je pioche une carte, c'est le bonus. Un grand convoi. Ah, mais c'est pas mal ça. Alors, je vais jouer grand convoi, je dois avoir assez. Donc il me faut 9 titanes. Donc 9 titanes, je les ai. 9 titanes, je les ai. Et ça donne quoi? Énorme livraison depuis la Terre. Alors j'ai droit à une nouvelle tuile océan. Piocher 2 cartes. Gagner 5 plantes ou ajouter 4 animaux à une autre carte. Alors une nouvelle tuile océan. Où est-ce que je vais mettre mon océan? Je vais le mettre ici pour avoir deux titanes. Allez. 2 titanes en plus. Ensuite j'ai droit à 2 cartes. Donc on a des psychrophiles. Maximum moins 20 degrés. C'est mort. Et ensuite on a une zone écologique. Nécessite que vous possédez une tuile forêt. C'est pas pour tout de suite. Alors, et j'ai joué donc le grand convoi. J'ai droit à 5 plantes ou à 4 animaux sur une autre carte. Alors, je peux les mettre sur mon zoo martien. Et ça me rapporterait... Ah oui, quand même. Eh bien, je vais prendre les 4 animaux. Et je les mets sur mon zoo martien ici. Et pour une action, je peux gagner un crédit par animal sur cette carte. Donc c'est pas mal. J'ai joué grand convoi, c'est une carte événement. Grâce à mon groupe média, je récupère 3 crédits. Bon, ça c'était une bonne opération. Eh bien je vais jouer le zoo martien. Et comme il y a 4 animaux sur cette carte, il y en a un 5e parce que vous voyez, à chaque fois que je joue une carte planète, et je n'en ai joué qu'une, c'est le groupe média, eh bien je devais rajouter un animal sur cette carte. Donc je peux en mettre un 5e. Et donc le fait de jouer cette action me rapporte donc 5 crédits. Ce qui m'en fait 10. C'est pas mal. Eh bien ça va être tout. Ça va être tout. Phase de revenu, je suis à 24 en niveau de terraformation, plus 4, ça fait 28.
25. 3, 28. Ensuite, j'ai droit à 3 aciers. 3 aciers. 1, 2 et 3. 6 titanes. 5 et un 6. Toujours pas de plante. J'ai droit, donc l'électricité va ici. J'ai droit à 3 électricités. 1, 2 et 3. Et enfin, 8. 8 chaleurs. Alors, on va mettre un petit 10 et puis on va retrancher 2. Ça sera plus simple. Ensuite, phase de gouvernement. Eh bien, je vais avancer Vénus ici. Et on va attaquer l'avant-dernier tour. Je le sens pas bien du tout. Je le sens pas bien du tout. Phase de recherche, 4 cartes. Alors j'ai une zone urbanisée. On va prendre une 4e. Un extracteur quantique. Nécessite 4 badges science. Augmenter votre production d'énergie de 4. Ouais. Maximum moins 18 degrés. On n'en parle pas. Escale de Galilée, ça m'intéresse. Et zone urbanisée, ça m'intéresse aussi. J'en défausse 2 et j'en garde 2. Ce qui me coûte 6. Ensuite, phase d'action. Alors, toujours pas de badge jovien, ça m'enquiquine un peu. Eh bien, on va jouer l'escale de Galilée. Correspondance entre les vols longue distance et les navettes des lunes joviennes. 1, augmentation de production de 1 crédit par badge jovien en jeu, donc c'est pas mal. Et je peux payer ça avec du titane. Donc 3 titanes, ça fait 12. 3 titanes, ça fait 12. Et il me manque 3. Je mets 5 et je reprends 2. Alors, j'augmente ma production de crédit de 1 par badge titane en jeu, de jovien en jeu. Donc ça fait 1 ici, 2, 3. Et là, ça fait 3. Ah, c'est pas non plus... Mais toujours ça de prix quand même. Donc je passe à 7, à plus 7. Ensuite, je vais jouer une zone urbanisée. Donc ça me coûte 10, je paye de l'acier. Les aciers valent 3 grâce à toujours à mes fameux alliages avancés. Je paye 3 aciers plus 1 crédit. Et je joue zone urbanisée. Donc je diminue ma production d'énergie de 1 et j'augmente ma production de crédit de 2. Je passe à 9 en production de crédit, c'est pas mal. Placer une tuile cité adjacente à au moins 2 autres tuiles citées. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Je ne peux pas faire cet effet-là, donc je vais revenir en arrière. Donc je reprends le crédit, je reprends mes 3 aciers et je garde cette carte-là. Alors j'enlève les 2 de bonus et j'augmente de 1 d'énergie. Voilà, c'est réparé. C'était une erreur. Alors on va jouer zone écologique. J'ai pas de forêt, mais je vais l'installer la forêt. Il faut que j'installe des forêts. Je vais l'installer la forêt, donc je vais faire un projet forêt, ça me coûte 23. J'ai plus grand chose derrière, mais bon. Est-ce que ça vaut le coup de le faire tout de suite ? Alors ça, il faut que j'enlève, pas que j'oublie, les petits jetons d'action. Allez, je vais installer ma forêt, 23, il faut y passer. Hop. Donc une tuile forêt que je vais installer donc obligatoirement à côté d'une tuile à moi, c'est la condition pour les forêts. Eh bien, on va la mettre là.
Ça me rapporte 2 plantes au passage. Bon, il me manque encore 2 plantes. J'ai 0 production de plantes, c'est la catastrophe. Alors j'ai mis une forêt, donc j'augmente l'oxygène de 1 et mon NT de 1. Ça c'est fait. Ensuite je vais jouer, je peux plus la jouer, du coup j'ai pas assez de sous. Donc ça sera pour le coup suivant. Alors on va jouer Guilde des Inventeurs. Je peux piocher une carte et l'acheter. Une zone nucléaire. Placer cette huile, augmenter la température de 2. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Ensuite, eh bien, je place ça ici et je peux placer un chasseur en titane dessus. Et ensuite, je peux jouer mon zoo martien pour avoir 5 crédits. Il me manque 1 pour jouer la zone écologique, c'est pas de chance. Ok. Ok, eh bien, c'est la cata. On va faire le dernier tour quand même. Bon, c'était ma première vraie partie en solo quand même. J'ai l'autre quasiment compté pour du beurre. Tellement j'avais de sous par erreur. Phase de production. Donc j'ai droit maintenant à 25 plus 7. Ça me fait 32. 32. Ensuite, je rajoute 3 aciers. Je rajoute 6 titanes. Toujours pas de plantes. Les énergies. Alors, j'avais oublié, je vais le faire tout de suite. Je m'autorise au point où on en est. J'ai oublié d'augmenter la chaleur une fois de plus. Donc, je paye 8. J'augmente de 1 ici et de 1 là-bas. Ce qui m'a apporté 1 million, un crédit supplémentaire. Donc, ma chaleur, mon énergie est transformée et j'en touche à nouveau 3. On va faire de la monnaie, on va faire ça en premier. Donc là, je touche 10, 8. Je mets 10, je retiens 2. Et ici, j'en touche 3. Ça, c'est fait. Gouvernement mondial. Je vais avancer Vénus. Je vais avancer Vénus et ensuite, je vais attaquer le dernier tour. La 12e et dernière génération. 4 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une vallée protégée. Oui. Micro-girouette. Aucun intérêt à ce stade de la partie. Des lanternes joviennes. Aucun intérêt. Et l'usine des sols. Eh bien, pas d'intérêt non plus. Donc je n'achète qu'une seule carte à 3. On va la placer ici pour 3 crédits. Alors, première action, je vais jouer ma zone écologique. Donc elle me coûte 12. Effet, lorsque vous jouez un badge animal ou plante, y compris ces deux-là, ajoutez un animal sur cette carte. Il nécessite que vous possédiez une tuile forêt. Placez cette tuile adjacente à n'importe quelle tuile forêt. Un point de victoire par groupe de 2 animaux sur cette carte. Une zone isolée où une multitude d'espèces développe un écosystème. Alors, j'ai joué une carte avec un badge animal et plante, mais ça compte que pour 1 pour le zoo martien.
c'est pas cette carte-là. Qu'est-ce que je raconte? Non, j'ai pas de carte. Je me suis trompé. Est-ce que ça vaut le coup que je la joue? C'est dommage, j'ai installé ma forêt exprès. Alors déjà, j'ai rangé mes points action pour pas oublier. Alors on va voir si je la joue après. D'abord, je vais jouer la vallée protégée pour 23, mais je peux payer en minerais. Donc je paye 7 minerais. 7 minerais, ça fait 21, donc je n'ai que 2 à payer. Donc je peux augmenter ma production de crédit de 2. Et je place une tuile forêt sur une zone réservée pour un océan, en ignorant toute restriction de placement. Et augmenter l'oxygène de 1. Alors ça, j'ai un petit doute. Est-ce que on augmente l'oxygène de 1 par rapport à la tuile forêt, ou c'est en plus où on augmente l'oxygène de 1 en plus de la tuile forêt? En fait, j'ai un doute. Non, c'est uniquement une tuile forêt parce qu'il n'y a que 2 icônes. Il y aura un icône supplémentaire, je suppose. Donc c'est uniquement une tuile forêt, donc sur une tuile océan. Alors, une tuile océan, qu'est-ce qui va... Eh bien, on va la mettre là parce que ça va me rapporter 2 plantes. Donc j'augmente l'oxygène de 1, moins une T de 1. Et ça me rapporte 2 plantes. Donc pour 2 plantes, eh bien, je vais pouvoir mettre une autre tuile forêt. Alors je dépense mes 8 plantes. Hop. Et j'ai droit à une autre tuile forêt. C'est pour la gloire, hein, parce que... je vais la mettre là, parce que j'ai besoin de cartes, toujours. Alors, tuile forêt, je suis obligé de la mettre à côté d'un de mes hexagones. Enfin, l'un de mes jetons bleus. Donc c'est un problème de tuile forêt. Voilà, ça ne m'arrange pas du tout. Écoutez, je vais la mettre là, ça va apporter un titane. Alors, hop. J'augmente ça et ça. Et ensuite, j'ai droit à un titane. Voilà pour la vallée protégée. Eh bien, je vais jouer les petits animaux pour 6. Action, ajouter un animal sur cette carte. Nécessite au moins 6% d'oxygène, diminue n'importe quelle production de plantes de 1. 1 PV par groupe de 2 animaux. Ouais, ça n'a aucun intérêt. C'est même pas la peine que je joue cette carte. Je vais jouer la zone urbanisée. Non, je peux toujours pas. Est-ce que j'installe une cité pour pouvoir jouer la zone urbanisée? Je vais déjà, pour pas oublier, jouer la chaleur. Donc j'augmente à moins 8 degrés. NT de 1. Je rejoue chaleur. Donc il me reste plus qu'un. Hop. Et le NT de 1. Je vais jouer la guilde des inventeurs. Laboratoire médical. Ouais,
je vais l'acheter parce que de toute façon, ça ne va pas me coûter grand chose. Donc, autant l'acheter. Donc, pour 3. Et je vais la jouer tout de suite. Donc, il y a un badge science, donc elle ne me coûte que 11 et je peux la payer avec du minerai. Je paye 3 minerais. Ça fait 9 plus 2. Et j'ai un laboratoire médical, donc j'augmente ma production de crédit de 1 par groupe de 2 badges de construction. Alors ça, si je l'avais eu plus tôt, cette carte-là, ça aurait été quand même plus sympa. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13. J'en ai 13, ça fait 6. Donc je passe à 15. Donc 10, 15. Ouais. Un peu tardif. Ensuite, j'ai joué mon groupe de chasseurs pour un titane. Alors, je veux augmenter l'oxygène, il faut que j'installe une forêt, mais la forêt c'est super cher. Pour 23. Allez, 23, je paye 23 et j'installe une tuile forêt en plus que je vais installer. Eh bien, je peux l'installer ici. J'ai le droit, ça me permet de tirer une carte. Donc j'augmente de 1 ici, de 1 là-bas également. Et je peux tirer une carte. Une zone de Ganymède. Donc ça m'intéresse. Je la mets de côté. Et je fais mon bonus de température. Donc je le passe à -4. Et j'augmente le NT de 1. Ça c'est fait, je vais pouvoir jouer Ganymède parce que je peux le payer avec du titane. Colonie de Ganymède. Placer une tuile citée sur la zone réservée. Plus 1 PV par badge jovien en votre possession. Alors ça me coûte 20. Les titanes c'est 4, il m'en faut 5. C'est gratos. Alors je place une cité sur la zone Ganymède. Ça c'est fait. Colonisation de la plus grosse lune de la plus grosse planète. Ensuite, il me reste 11. Je peux même pas augmenter la température. Donc il me restait quand même pas mal de... Je suis au bout, donc j'aborde la fin de partie. Je trouve que j'ai pas été bien servi au niveau des cartes quand même. Ou alors c'est moi qui ai mal joué, c'est possible aussi. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Pour un jeu en solo, j'ai trouvé ça pas mal. Il est intéressant de 2 à 5 joueurs ce jeu, je trouve. Alors est-ce que j'ai joué non, j'ai pas joué de... Il a fallu que je tire des cartes, mais... Avec le zoo martien, je peux avoir 5. Ce qui me fait 16. Qu'est-ce que je fais avec 16? Ouais, je peux faire augmenter la température, c'est tout. Alors, on va le faire. Allez, pour 16. Non, c'est 14. Hop. Donc il me restera 2. Je fais augmenter la température. Je passe à -2. J'augmente 2 à l'ENT. Et ben, il ne me reste plus que 2 crédits. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, je ne vais pas compter mes points puisque la partie est perdue. Je n'ai pas réussi à amener les 3 critères de terraformation, les 4 critères globaux pour la terraformation de Mars et de Vénus.
aucun, hein, ni les océans, ni la température, ni l'oxygène, ni Vénus. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Donc, bon, j'ai peut-être pas choisi les bonnes cartes, mais bon, c'est pas facile de démarrer quand même. C'est pas facile. Alors, il y a une chaîne que j'ai vue qui s'appelle Lucky, quelque chose comme ça, qui a fait pas mal de vidéos sur Terraforming. Et effectivement, il semble y avoir des joueurs qui non seulement arrivent aux 4 critères, mais en plus font des scores parfois supérieurs à 100 points. Bon, pour l'instant, c'est pas mon cas, mais bon, j'ai pas beaucoup de parties. Hein. Si on faisait 100 points dès les premières parties, bah, c'est que c'est pas un jeu bien réglé. Hein. Il y a toujours une courbe d'apprentissage. Donc moi, à mon actif, je dois avoir 4 parties en multi, et puis une partie en solo. Celle-là, c'est la deuxième. Mais la première partie, donc j'ai commencé à 20 NT, ça compte pas. J'avais plus de sous que ce qui est prévu dans le jeu. Parce que lorsque vous démarrez à 14 en NT, ça fait pas beaucoup de revenus quand même. Bon, un petit peu déçu de ne pas avoir réussi cette partie. Mais comme vous avez pu le voir sur mes vidéos précédentes, je respecte toujours la règle du jeu. C'est des défaites, c'est des victoires. Peu importe, je ne suis pas là pour briller. Et puis c'est pas un jeu simple non plus, mais ça m'a intéressé. Je referai un essai très très prochainement. Bon, je veux également jouer à First Immersion, mais peut-être que j'aurai le temps demain. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'il n'y a pas eu trop d'erreurs, je ne pense pas. Mais bon, en tant que joueur d'arcade un petit peu expérimenté, je parle au conditionnel et sous le contrôle des personnes qui verront la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie sur ce jeu-là ou un autre.